Au moment où j'écris ce texte, le scan 133 est sorti il y a même pas 15 minutes, et donc c'est une vidéo à chaud. Cependant, il est vraiment très rare qu'un scan SNK me fasse autant réagir. Dans cette vidéo, je vais surtout donner mon avis sur la grosse révélation du scan, et surtout, essayer de théoriser ce qui va se passer. Juste avant de commencer, le fil rouge des vidéos SNK, merci au site Shincolor no Kyojin pour me laisser utiliser leur scan en couleur, le lien de leur scan est dans la description de la vidéo, c'est vraiment super sympa de leur part. Bref, bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo théorie du scan 134 de SNK. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce scan. Déjà, l'ultime dialogue entre Eren et ses anciens camarades. Ce dialogue est très important pour deux choses. Déjà, on voit bien que Ymir va dans la même direction que Eren, et que du coup, elle est plus ou moins d'accord avec ce qu'il fait. Nous avons donc là visiblement le dernier dialogue entre Eren et Armin, Mikasa, etc. Et du coup, c'est enfin le moment où nos protagonistes comprennent que non. Eren ne peut pas être arrêté avec un joli discours, et ça c'est quelque chose de vraiment super important. Cela veut dire que la prochaine fois où Armin etc. rencontre Eren, ça ne sera pas pour parler, mais pour le tuer. Ensuite, la seconde chose que l'on apprend, et c'est quelque chose qui ne m'a pas énormément plu, le fait que Eren se retient. Eren est bel et bien capable de contrôler le pouvoir de tous les titans primordiaux. C'est lui et non Ymir qui contrôle la faculté des autres titans primordiaux à se transformer. Et la chose qui, pour le coup, ne me plaît pas, c'est que Eren soit déterminé à tuer tout le monde pour ainsi protéger ses amis, eh bien il ne le fait pas à 100%. Un coup, nous avons Eren qui dit qu'il ne veut pas jouer l'avenir de l'île du paradis sur un simple pari, et à côté, nous avons Eren qui est justement en train de laisser une potentielle chance à ses amis de l'arrêter. Pour le coup, je rejoins totalement l'avis d'Armin au début du scan. On a vraiment l'impression que Eren nous fait croire qu'il veut que quelqu'un l'arrête, alors que pourtant, eh bien, pas du tout. Bon, après, oui. Comme Eren le dit, s'il fait ça, c'est uniquement pour ne pas voler leur liberté. Je sais que SNK tourne énormément autour du symbole, et que la liberté est justement le symbole le plus important du manga. Que ce soit le coup de l'humanité privée de sa liberté par les titans au début du manga, ou plus récemment, Falco qui essaye de se libérer du champ de bataille au début de la saison 4. Le fait de faire confronter d'un côté la liberté de Eren de vouloir détruire le monde, avec la liberté d'Armin etc. à justement vouloir protéger le monde, est quelque chose de très intéressant. Mais quand tu commences à réfléchir aux conséquences de cette décision, eh bien ça gâche un peu tout. En laissant à Armin, Reiner, Annie, etc. leur capacité à se transformer, cela a engendré la mort de beaucoup de personnes de l'île du paradis. Et du coup, désolé de le dire, mais c'est quelque chose de un petit peu contradictoire. Eren veut faire son possible pour sauver l'île du paradis, mais à côté il laisse Reiner etc. en massacrer une partie. Voilà, je sais que je râle un peu, mais encore une fois, c'est qu'un petit détail. Si Eren n'avait pas laissé nos protagonistes se transformer, la fin du manga n'aurait eu tout simplement aucun enjeu. Donc je comprends totalement la décision de Isayama. Cependant, il y a une chose que je n'ai absolument pas aimé dans ce chapitre. Oui, vous l'avez remarqué, c'est le chapitre où je râle beaucoup. C'est le coup du pouvoir du féminin. Alors déjà, grosse révélation qui nous est balancée comme ça, le titan féminin peut en réalité copier les pouvoirs d'un titan primordial s'il en mange une partie. Alors déjà rien que ça, c'est quelque chose d'incroyable. Le fait de pouvoir copier les pouvoirs d'un autre titan primordial, c'est une très bonne compétence. Mais le seul problème, c'est qu'on manque cruellement encore une fois d'informations. Que veut dire Annie par copier le pouvoir d'un titan? Si elle mange une partie du marteau d'armes, est-ce qu'elle pourra elle aussi faire des armes? Si elle mange le titan assaillant, est-ce qu'elle pourra avoir les souvenirs des futurs possesseurs du féminin? Bref, pour le moment, on ne peut que imaginer. Donc bon, nous avons Annie qui visiblement possède un pouvoir caché, mais ça fait 133 chapitres qu'elle nous a rien dit. Mais à la limite, pourquoi pas? Bon, ok, non pas pourquoi pas. Je suis vraiment frustré car je comprends pas pourquoi elle nous a caché une information aussi importante. C'est pas comme pour Eren où seuls les possesseurs du titan assaillant étaient au courant, là non, Reiner, Bertolt, Gabi, Falco et sûrement plein d'autres personnes étaient au courant. Mais du coup, pourquoi ils l'ont pas dit à Armin, etc. C'est une information extrêmement importante, surtout s'ils veulent arrêter Eren. Donc bon voilà, je suis content que Annie possède un nouveau pouvoir, mais par contre, je trouve ça un peu nul de nous l'avoir introduit de cette façon.
En plus de ça, nous avons une autre révélation. Étant donné que Falco s'est transformé en titan grâce au liquide cérébrospinal de Sig, ce dernier a aussi hérité d'une partie des pouvoirs du bestial, et donc lui aussi a visiblement un nouveau pouvoir. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui ne m'a pas énormément plu. Si les titans primordiaux sont aussi puissants et terrifiants, c'est parce qu'ils sont uniques. Une seule personne possède les pouvoirs d'un seul titan primordiaux, et voilà. Il est aussi possible qu'une personne possède les pouvoirs de plusieurs titans primordiaux, à condition qu'il dévore un autre possesseur de titans primordiaux. Et là, le fait qu'il est possible de partager une partie des pouvoirs de son titan avec un autre possesseur de titans primordiaux situé de la famille royale, mais ça change absolument tout. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça veut dire qu'une grande partie des choses que l'on sait sur les titans primordiaux est en réalité quelque chose de faux. Que ce soit cette révélation ou bien celle des pouvoirs du titan féminin, mais ce scan est en train de changer énormément de choses à ce que l'on sait de SNK. Après, est-ce quelque chose de mal? Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire des choses négatives, mais c'est quelque chose de bien car ça prouve que Isayama a réussi à faire des révélations qui sont capables de me faire réagir autant. Et bien sûr, je me prends d'exemple, mais je suis sûr que c'est peut-être aussi votre cas. Et c'est ça la grande force de Isayama, savoir nous faire réagir. Même si je trouve que les révélations sont un petit peu trop directes en mode « Ah, salut, ah en fait, je peux copier ton pouvoir » ou bien qu'il est possible d'obtenir les pouvoirs d'un titan primordial d'une autre façon qu'en dévorant quelqu'un, eh bien ce n'est pas dit comme ça d'une façon totalement aléatoire. Si tout nous est révélé d'un coup, c'est justement pour nous débloquer des solutions. Actuellement, Eren est beaucoup trop fort pour nos protagonistes et littéralement, Annie, Falco, Gabi, etc. allaient tout simplement s'enfuir et ne rien faire. Grâce à cela, Annie et compagnie vont eux aussi pouvoir revenir voir Eren pour essayer de l'arrêter. Comment? Eh bien tout simplement en volant. Et oui les gens, je suis fier de vous dire que ma théorie sur les différentes formes du bestial, une théorie que je soutiens depuis pratiquement 2 ans, est enfin prouvée. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Autre chose qui me fait plaisir, c'est que Falco va enfin pouvoir devenir un faucon. Ça aussi c'était une théorie que je soutiens depuis pas mal de temps, et du coup je suis vraiment content que ça aussi ça s'avère être juste. Bon malheureusement, encore une fois, je suis un peu déçu que la théorie soit validée de cette façon. Pour moi, si Falco devait devenir un faucon, c'était après avoir dévoré le titan bestial de Sig, et pas comme ça. Cependant, c'était la seule solution étant donné que Sig est actuellement quelque part sur Eren. Donc, encore une fois, je veux bien comprendre la décision de Isayama. Cependant, je suis désolé et je resterai sur mon point de vue, le coup des pouvoirs du féminin qui reste caché jusqu'à maintenant, ça c'est quelque chose que je ne comprends et comprendrai sûrement jamais. Ah, ça fait du bien de donner son avis. Vraiment, j'aurais pu faire une vidéo en mode « Waouh, le scan est vraiment trop bien, il est excellent, incroyable !» Mais non, le scan est vraiment bien, mais si je n'aime pas quelque chose, eh bien je le dis. Et c'est pour ça que je vous invite à vous aussi donner votre avis dans les commentaires. C'est quelque chose de vraiment très important, surtout pour ce scan. Enfin, la chose qui m'intrigue le plus pour le prochain scan, c'est comment Eren va se défendre de l'attaque des dirigeables. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, la seule véritable menace pour Eren, en plus de Armin etc, c'est bel et bien les dirigeables. Donc j'ai plutôt hâte de voir comment Eren va faire pour se défendre face à cette véritable flotte. Pour moi, il y a 2 options. Soit Eren les attaque directement grâce à ses eaux, soit quelque chose encore plus incroyable, c'est les titans colossaux qui les attaquent. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant qu'on a vu que les titans colossaux sont capables de nager, eh bien j'ai vraiment envie de voir les titans colossaux sauter pour essayer d'attraper les dirigeables. Je n'ai rien à rajouter là-dessus, j'ai juste vraiment très hâte. Nous avons donc 2 groupes qui sont prêts à arrêter Eren. Le groupe Armin, Mikasa, etc. qui, je l'espère, ont compris qu'ils doivent tuer Eren. Et de l'autre côté, le groupe Annie, Falco et Gabi. Juste avant de continuer, je tiens à vous rappeler que je suis plus ou moins pro-Jaeger. Et que même si j'essaie de trouver tant bien que mal une solution pour arrêter Eren, eh bien pour moi, si Eren détruit le monde, ça reste bel et bien une bonne fin pour le manga. Nous avons au final soit Eren et l'île du paradis. Nous avons donc au final soit Eren et l'île du paradis qui réussissent à enfin devenir libres, ou à l'inverse, le reste du monde qui arrive à vaincre Eren et à regagner leur liberté. Pour moi, les 2 fins potentielles sont des bonnes fins. Mais j'essaye quand même de rester du côté d'Armin etc. car il y a beaucoup plus de théories à faire. Maintenant que nous savons que Falco va être capable de voler et que Annie possède un pouvoir caché, je pense que le combat final va être la rencontre entre les 9 titans primordiaux. D'un côté l'originel, l'assaillant, le marteau d'armes et le bestial, car Sig est prisonnier quelque part sur Eren, et de l'autre côté, le colossal, le mâchoire, le féminin, le cuirassé et le charrette. Nos 9 titans primordiaux sont donc réunis, et il va donc falloir mettre fin au cycle des 2000 ans de souffrance. Déjà, le fait que Falco va être capable de voler va être quelque chose de vraiment très utile, vu que le problème numéro 1 pour battre Eren, c'est de passer à travers son armée de titans colossaux et d'aller au niveau de sa nuque.
La solution la plus simple pour l'arrêter serait de faire tomber Armin ainsi que les explosifs en plein sur sa nuque pour essayer de le dévorer. Mais le plan peut tomber à l'eau en fonction de comment Eren peut se défendre des attaques aériennes. S'il peut utiliser ses os pour se protéger, cela peut être un véritable problème pour Armin. Et c'est pour ça que je verrais bien Annie avoir son utilité. Si Annie arrive à dévorer une partie de Eren, comme un os par exemple ou une partie du visage, et qu'elle obtient les pouvoirs du marteau d'armes, cela peut aussi être une bonne solution pour arrêter Eren. Enfin voilà, j'ai hâte de voir tout ça dans les prochains scans. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous devez retenir quelque chose de la vidéo, je dirais que même si j'ai pas mal râlé sur ce nouveau scan, je comprends tout à fait les choix de Isayama, car c'était la seule solution pour faire avancer l'histoire. Sauf pour le coup des pouvoirs de féminin, car ça je trouve que c'est tout simplement nul comme révélation. Car elle avait aucune raison de ne pas le dire avant, ou bien même Reiner qui aurait pu le dire avant. J'ai hâte de voir le prochain scan, et donc comment Eren peut se défendre des attaques aériennes. Je suis content de voir que le père de Annie est toujours vivant, car ça risque de bien la motiver. Encore une fois, merci aussi Shincolor no Kyojin pour les magnifiques scans colorés, ça aide énormément pour le montage, donc un énorme merci à eux. Le lien de leur site est dans la description, à côté du lien de mon Discord. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on dit en Italie, arrivederci.